a trouvé l'orque qu'on cherchait depuis hier. Elle a malheureusement succombé à son agonie. Est-ce qu'elle était malade avant d'arriver dans la Seine? Est-ce qu'elle a contracté la maladie dans la Seine? Est-ce qu'elle a été désorientée? Depuis 2 semaines, cette orque est perdue dans la Seine et malgré une tentative de sauvetage, elle vient d'être retrouvée morte. Comment on en est arrivé là? On vous explique tout. Tout commence le lundi 16 mai quand des marins observent pour la première fois cette orque près de Honfleur à l'embouchure de la Seine. 2 jours plus tard, ce sont les premières images qui sortent sur les réseaux sociaux et qui sont reprises par la presse. Sur ces images, on peut déjà voir que l'aileron est affaissé. Une semaine après sa découverte, sa présence est confirmée près de Yainville et Jumièges. C'est à plus de 80 km à l'intérieur des terres et ça c'est très inhabituel pour un orque. De toute façon, ils n'ont pas vocation à être dans l'eau douce, on sait que c'est pas bon pour leur peau. À partir de photos plus proches prises dans la soirée, des spécialistes s'inquiètent de son état de santé et alertent les autorités dès le lendemain. L'orque vient d'être observé à Ménil-sous-Jumièges, c'est encore plus loin dans les terres, et la préfecture décide d'interdire aux bateaux qui circulent sur la Seine de l'approcher à moins de 10 mètres et pour tous les particuliers de l'approcher à moins de 100 mètres. Et ça en fait c'est pour essayer d'éviter tout risque pour l'orque mais aussi pour les humains. Selon la préfecture, qui a travaillé avec plusieurs spécialistes, l'orque est très affaibli. Le fait que ce soit un animal dont le niveau de santé était assez dégradé visiblement et puis seul, là où il semblait rester avec des déplacements un petit peu de va-et-vient dans cet endroit, nous ont laissé penser que oui, il fallait absolument mettre en place quelque chose pour le sortir de là. S'il y avait une chance de survie. Suite à ce premier communiqué de la préfecture, l'ONG Sea Shepherd propose de mettre à disposition ces bateaux pour organiser une éventuelle mission de sauvetage. Chaque jour supplémentaire que cette orque a passé dans la Seine, qui est une eau douce, une eau extrêmement polluée, chaque jour de plus qu'elle a passé dans la Seine amenuisait ses chances de survie. Après avoir consulté un groupe d'experts et de scientifiques, la préfecture elle décide d'agir. Ils vont tenter d'approcher l'animal. D'abord, ils vont tenter d'analyser son état de santé et aussi de le repousser vers l'océan avec une méthode dite douce. On va mettre un haut-parleur dans l'eau et puis on va diffuser des sons d'orque. Ce sont des sons naturels. On va regarder le comportement de l'animal, comment il réagit. Est-ce qu'il est plutôt attiré ou est-ce qu'au contraire, il va avoir tendance à éviter ces sons-là, si ça fonctionne, pour aider l'animal à le guider, à se réorienter. On était sur les embarcations, mais on a fait une visio avec le vétérinaire qui a été clair en nous disant il y a une mucormycose. C'est ce qui explique aussi la couleur de l'animal avec toutes ces espèces qui ressemblaient comme ça de mousse sur le corps. Le vétérinaire nous a expliqué que c'est une pathologie qui atteint à ce stade les poumons, voire le cerveau. Donc à partir de là, nous avons décidé d'interrompre le protocole de diffusion sonore. L'animal était voué à une mort certaine dans 100% des cas. Ce diagnostic conduit la préfecture à décider l'euthanasie de l'animal pour lui éviter des souffrances. Sea Shepherd tente une dernière mission pour confirmer qu'il n'y a pas d'autre issue possible, mais à leur arrivée à 10h48, ils découvrent l'animal inerte, flottant à la surface, décédé de cause naturelle. Malheureusement, c'est terminé et notre objectif là, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas percutée par un des très gros navires qui peuvent passer par ici, parce que si le corps était endommagé, il n'y aurait pas d'autopsie possible. La préfecture annonce alors une opération de remorquage afin de réaliser une autopsie. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'orque était en bonne santé ou pas quand elle est entrée dans la Seine. D'apparence, en tout cas, elle était en bonne santé. C'est important d'identifier les causes pour essayer d'en limiter les effets.